Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette map. On a des contre-performances déjà du côté du Bitcoin, moins 0,3%. Du coup, forcément, ça se répercute à la négative sur le marché. Aptos, moins 5,4, FTT, moins 5,8. Par contre, on a des performances du côté du MKR, du XRD, ainsi que du Inch Protocol, mais c'est quand même très faible. Et puis d'ailleurs, les volumes sont aussi faibles, on verra ça dans cette vidéo. Allez, deux, trois petites actualités assez intéressantes. Gary Gensler et la SEC doivent approuver les ETF Bitcoin immédiatement. Ça, en fait, c'est ce que on a demandé à la SEC. Les législateurs américains, ils s'exprimaient hier et dans la nuit, justement sur leur impatience face à Gary Gensler, vous le savez, le président de la SEC. Et en fait, là, cette nuit, enfin oui, dans la nuit, le Gary Gensler a décidé d'ores et déjà de repousser la date d'approbation de certains ETF. Donc du coup, malheureusement, de toute façon, on s'y attendait un petit peu, hein. On s'y attendait un petit peu. Regardez, la liste des ETF à approuver est ici. Les deadlines, justement, sont ici. Donc là, on avait déjà celle qui était en septembre, qui a été repoussée. Donc la first deadline, elle a été repoussée. C'est-à-dire que la SEC ont décidé de ne pas se mouiller. Et donc, ils ont dit, bon nous, on prend aucune décision, on attend. Donc là, ça va être reporté ici. Donc là, ce sera pour le mois d'octobre. Ça va se jouer entre le 16 et le 19 octobre cette fois-ci. Donc là, entre le 16 et le 19 octobre, la SEC va devoir approuver tous ces ETF. Enfin, approuver ou pas, hein. Et d'ailleurs, il y a aussi l'ETF BlackRock qui est dans l'eau. Mais approuver ou pas, parce qu'ils peuvent très bien dire encore une fois, non, non, je prends aucune prise de décision, je repousse. Et ainsi de suite. Donc après, si en octobre c'est repoussé, ce sera pour le mois de janvier. Et à chaque fois, c'est 60 jours. Donc si en mois de janvier c'est repoussé, la date ultime sera entre le 15 mars et le 19 mars. Mais quoi qu'il arrive, le 19 mars au plus tard, on aura soit une approbation, soit un refus. Quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas d'autre chose. Ce ne sera pas possible de repousser. Donc bon, on verra bien d'ici là. Mais avec le halving qui arrive en avril 2024 et les ETF qui potentiellement pourraient être validés en mars 2024, ouais, le premier trimestre 2024 risque d'être fortement, mais très fortement intéressant. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, mettons-nous sur le Bitcoin, maintenant en vue jour.
pour analyser un petit peu ce qui se passe, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah là, vous le voyez, hein, on est en train de jouer avec la zone de support qui se transforme maintenant en résistance, vous le voyez. On a breaké hier les 26 267, qui était une zone de support. Donc ça, on l'a breaké, maintenant ça se transforme en résistance. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant on est en dessous et on se casse les dents juste en dessous. Maintenant, on est comprimé entre deux niveaux. On est comprimé entre les 26 267 et les 26 117 zones de support. Donc là, vous le voyez, tout se joue ici, hein. C'est rien, il n'y a plus aucun volume. Il n'y a plus aucun volume du côté du Bitcoin. C'est vraiment nul. Ce qui se passe, c'est nul. Il n'y a plus aucun volume. Malheureusement, le problème, c'est que je rappelle qu'en vue semaine, on a cette énorme épaule, tête-épaule qui nous menace. Vous la voyez ici, épaule, pas épaule, tête-épaule, double top. On a cet énorme double top qui nous menace. Je rappelle que la target de ce double top était les 21 096 $. Et que là, potentiellement, on n'est pas loin de la ligne de coût du pattern. Je rappelle que la ligne de coût du pattern en vue semaine à ne jamais breaker, elle est là, 25 934 $. Donc là, ce manque de volume et le fait qu'on ait cette figure très dangereuse, il faut vraiment se méfier du côté du Bitcoin. Tant que là, on n'a pas de volume, on est clairement en danger, mais clairement en danger. Maintenant, là, ce qu'on voit en vue jour, c'est que on a ces bandes de Bollinger qui sont quand même très resserrées. Regardez, si je me mets comme ceci, on le voit parfaitement. Les bandes de Bollinger sont très resserrées. Et que ça, par contre, si jamais, enfin quand, c'est pas si jamais, parce qu'un jour ou l'autre, ça va breaker. Quand ces bandes de Bollinger vont être breakées, par contre, ça risque d'être extrêmement dangereux. Parce que là, si on break par le bas les bandes de Bollinger, ça voudrait dire qu'on break par le bas le triangle dans lequel on est. Donc ici, là, aux 25 500 $. Et ça, si on break ça, vous l'avez compris, ça risque d'être très 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 dangereux. Si on break ce niveau-là, ouais, cassure du triangle plus cassure des bandes de Bollinger par le bas, gros signal de vente. Maintenant, voilà, pour l'instant, on est compressé entre ces deux niveaux. On galère un peu, hein, même beaucoup. Donc là, pour l'instant, tant qu'il n'y a aucun volume, eh ben, on va jouer là-dedans, hein. On va jouer dans cette zone qui est là. Tac. Entre les 26 117 $, les 26 267 zones de résistance, voire même ici l'autre résistance aux 26 422 $. Voilà, ça c'est la zone dans laquelle le Bitcoin fait sa bataille actuellement. Je vais revenir dans les détails sur le Bitcoin en vue 4 heures, mais je voulais quand même vous montrer ce que nous fait le dollar index quand même, parce que c'est extrêmement important. Dollar index qui est très 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 fort. Regardez ça. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines. 11 semaines que le dollar index pump. Donc forcément, ça veut dire que le Bitcoin crash depuis autant de temps. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Mais regardez la corrélation. On a un Bitcoin qui crash depuis ici, là, depuis juillet 2023. Et du coup, on a un dollar qui pump depuis juillet 2023. Tout est corrélé. Le dollar index qui nous a formé un magnifique double bottom, vous le voyez ici. Premier bottom, deuxième bottom, cassure de l'énorme résistance des 105,26. Décollage de la fusée, le dollar index pump, rien ne l'arrête. Notre espoir, c'est qu'au bout d'un moment, le dollar index il va se faire rejeter par une résistance, et tant mieux, c'est ce qu'on attend. Parce que je rappelle que quand le dollar pump, le Bitcoin ne peut pas pump. Ça fonctionne pas comme ça, c'est comme une balance. Quand on met des pommes d'un côté de la balance, l'autre côté, il monte. Quand on enlève les pommes, l'autre côté descend. Là, c'est pareil. Du coup, quand le dollar pump, le Bitcoin crash. Quand le dollar crash, le Bitcoin pump. Là, le Bitcoin crash parce qu'on a ce dollar qui est très très fort. Maintenant, vous le savez, après chaque cassure de résistance, il y a ce qu'on appelle le pullback. Donc là, on s'attend à un pullback pour revenir tester les 105,265 zones de support. Maintenant, il faut absolument qu'on perde ce niveau-là sur le dollar. Comme ça nous permettrait d'avoir quelque chose comme ceci. Boum, on rechute. Maintenant, le dollar ira chercher des résistances toujours plus hautes tant qu'à chaque fois il continue de monter et qu'il break les résistances, il ira chercher les suivantes. Mais voilà,
il faut quand même vraiment surveiller ce que nous fait le dollar index, parce que franchement, on va pas se mentir, c'est quand même très 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 dangereux ce qu'il nous fait, surtout pour notre vue Bitcoin en vue semaine, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Allez, là je suis maintenant en vue 4 heures sur notre Bitcoin, et qu'est-ce qu'on voit dans cette vue 4 heures? Eh bien, on voit que là, nous avons trouvé support sur les 26 117 dollars, zone de support, bien sûr. Ça a tenu. Et donc là, on est revenu chercher ici le haut du range qu'on a breaké par le haut aux 26 246 dollars. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, bémol, problème, on est en dessous une autre résistance. Donc là, elle est là. La résistance, c'est ici, hein, c'est cette boîte. C'est les 26 383 dollars. Donc là, vous le voyez, hein, tout se joue dans sa mouchoir de poche. On est compressé ici, là, comme ceci. En fait, même si je puis dire comme ça, hop, voilà. Tout se joue vraiment dans cette zone-là. Si on perd le support des 26 117 dollars, bon voilà, par contre, vous l'avez compris, ça risque d'être extrêmement dangereux. Mais là, tant qu'on est malheureusement sous la résistance qui est ici de l'ancien range, malheureusement, on est bloqué. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, potentiellement, on est en train de former ce qu'on appelle un double bottom. Vous le voyez ici. Premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, tant qu'il n'est pas validé, il n'y a rien à prendre. Pour valider ce double bottom, il faudra qu'on fasse une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 26 348 dollars. Tant qu'on ne fait pas ce mouvement-là, le double bottom n'est pas validé. Par contre, si on valide ce double bottom, la target potentielle serait d'aller chercher les 26 630 dollars. Maintenant, attention, on va avoir deux résistances. Voilà, la première, je vous l'ai donnée, les 26 384 dollars. La suivante, aux 26 500 dollars. Si on break ces deux résistances, effectivement, il est possible que notre Bitcoin puisse aller chercher la target. Maintenant, encore une fois, ce double bottom n'est pas validé pour le moment. Pour le moment, je rappelle qu'on fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Toujours, on continue cette tendance baissière. Donc, tant qu'on ne fait pas cette figure chartiste de retournement, nous restons en tendance baissière. Et là, vous le voyez, pour l'instant, le point haut qu'on fait est plus bas que le précédent. Donc, la tendance baissière est toujours d'actualité. Et rien, là, à cette heure-ci, n'indique que la tendance va se renverser, sauf si effectivement on arrive à valider ce pattern en double bottom qui nous permettrait d'inverser la vapeur et reprendre pourquoi pas une tendance haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout validé. Ça pourrait se valider dans la journée, mais on va juste patienter pour voir si effectivement c'est le cas. Au niveau du momentum MACD, on voit que là, on commence à reprendre un petit peu de force du côté du momentum bullish. Donc bon, on va suivre ça de très très près, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, là pour l'instant, ça reste quand même très très faible du côté du Bitcoin. Au niveau du RSI, en vue jour, nous sommes à 45,34, donc c'est-à-dire en survente. Et surtout, moi, ce que je voulais voir, c'est le RSI hebdomadaire. Le RSI hebdo qui se trouve à 45 aussi. Oui, donc voilà. Nous sommes vraiment dans de la survente du côté du Bitcoin. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Donc ça, bien sûr, vous le savez, tout ce que je vais vous dire à propos des altcoins, dépendent uniquement du Bitcoin. Dès que le Bitcoin fait un mouvement, c'est répercuté au millimètre près sur les alts. Donc on va commencer avec le Chainlink. Alors je vais aller rapide sur le link parce que lui, je vous ai fait une vidéo hier. Donc, enfin non, pardon, je vous ai fait une vidéo avant-hier. Donc du coup, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, le Chainlink, qui là pour l'instant en vue 4 heures, est dans un canal ascendant. On a tenté une cassure ici, malheureusement, on a réintégré le canal. Par contre, il faudrait qu'on arrive à breaker les 7,423 dollars, voire même ici la résistance des 7,482. Par contre, quand moi je vois la vue semaine sur le Chainlink, attendez, je vais zoomer un petit peu. Quand moi je vois cette vue semaine sur le link, franchement, c'est quand même très joli. Très très joli parce que regardez ça, on est vraiment juste en dessous une ligne de tendance baissière. Mais je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Chainlink, donc je vous conseille d'aller la regarder. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce token. Polkadot qui, encore une nouvelle fois, est venu chercher au millimètre près. Regardez comment c'est chirurgical, hein, le bas de l'ancien range. Au 3,990, zone de support. Tant que ce support tient, tout va bien. Si ce support-là, je vous l'avais compris, signe de vente, ça crache. Maintenant,
Si ce support tient, on peut supposer qu'on irait chercher ici le haut du range au 4,031. Et si on arrive à breaker ce range par le haut, on pourrait retrouver de la volatilité. En plus de ça, on a potentiellement un double bottom en formation. Tac, comme ceci, à l'image du double bottom sur le Bitcoin. Donc bon, on va suivre ça de près. Solana. Solana, malheureusement, zone de danger. Avant de vous en parler, je rappelle que j'ai un channel que vous allez trouver en description de mes vidéos, dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin, mais aussi concernant quelques altcoins. Donc n'hésitez pas de venir de venir aller regarder justement dans la description de la vidéo pour trouver ce channel et justement pour être alerté en temps réel de tout ce que nous fait le Bitcoin. Je rappelle que c'est lui qui dirige le marché et justement pour recevoir aussi des analyses techniques tout au long de la journée et pourquoi pas des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Donc là, Solana, malheureusement, on a breaké le range par le bas. Fallait garder les 19,314. On a pété ce niveau-là par le bas, vous l'avez compris. Donc là, ça chute. Prochain niveau à aller chercher ici, 18,721. Sauf si on réintègre le range, et là, dans ce cas-là, ça annulerait la phase baissière. Atom Cosmos, qui lui aussi cherche à chuter. Regardez, on tente la cassure du dernier plus bas ici, à 6,942. Bon, la journée, enfin la vue 4 heures n'est pas encore clôturée, hein, mais si on clôture sous ce niveau-là, malheureusement, ce ne sera pas du tout un bon signal. Donc attention à ça. Je rappelle que si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut absolument breaker les 7,080. Le Shiba. Shiba, malheureusement, c'est pas top. Pas top du tout ce qu'il nous fait. Il continue de chuter en formant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, Shiba, malheureusement, c'est pas bon. C'est pas bon. Si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut absolument repasser au-dessus des 0,007308. Le Litecoin qui consolide juste sous le support. Sous la résistance, pardon. Je vais vous donner les niveaux, mais n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum la vidéo. Ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et justement, grâce à ça, YouTube mettra encore plus en avant mes vidéos. Donc là, le Litecoin, regardez ça. On s'est fait rejeter ici par le bas de l'ancien range, 64,07. Je rappelle que c'est le niveau qu'il fallait réintégrer. Regardez ça. On est revenu toucher le niveau. On n'a pas réussi à réintégrer. Boum, on se fait rejeter, on crache. Voilà, donc là, le Litecoin, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du niveau que je vous ai donné, malheureusement, il n'y a rien à prendre. Polygon Matic, ça aussi, hein, c'est vraiment dégueulasse. On break le dernier plus bas, signal de vente. Donc là, du coup, tant qu'on ne repasse pas ici, hein, le Polygon Matic, on s'éloigne très sérieusement du niveau qu'il faut breaker. C'est à 0,5182. Ça, c'est le niveau qu'il faut absolument qu'on regagne si on veut une remontada. Malheureusement, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, on en est loin. Donc, on espère qu'il va se reprendre dans les prochains jours. Mais là, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Ethereum qui s'est fait rejeter hier, encore une fois, par le haut du range. Hier, je vous avais dit que l'Ethereum était une crypto-monnaie à suivre de très près. Et pourquoi? Parce que hier, on a été chercher le haut du range, zone de résistance, vous le voyez ici. On n'a pas réussi à breaker. Le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était les 1596 $. On n'a pas réussi, donc on se fait rejeter, malheureusement. C'est dommage. On aurait pu avoir un breakout et aller chercher des points plus hauts, mais l'Ethereum a décidé de se faire rejeter. Donc là, attention, pour l'instant, on prend la direction du bas du range au 1500 combien? 83 $. Sauf si le Bitcoin se remet à pump et que là, l'Ethereum puisse reprendre de la force. De toute façon, tant que le Bitcoin ne reprend pas de force, il ne va rien se passer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais aujourd'hui, au niveau du calendrier économique, on va avoir à 14h30 la commande de biens durables et le stock de pétrole brut. Intéressant, le stock de pétrole brut pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de l'inflation. Pardon. Et demain, on va avoir des choses intéressantes aussi, mais on reviendra dessus demain matin. Allez, on continue. XRP. XRP, ouais, c'est moche, c'est très très moche. XRP, c'est moche, tac, double top, ça rechute. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, là, les patterns des altcoins en vue court terme, c'est quand même bien dégueulasse. C'est à l'image du Bitcoin, hein, le Bitcoin qui fait que chuter, donc forcément. Bref, le XRP, il faut absolument qu'on arrive à sauvegarder le niveau de support des 0,4936 si on veut garder une petite tendance intéressante. Sinon, si on perd ce niveau de support, malheureusement, ça pourra chuter assez fort. Il y a quand même le BNB qui est intéressant. Il a breaké son range par le haut. Donc là, on est venu faire le pullback. Et là, on est revenu réintégrer le range pour s'en extirper de nouveau par le haut. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 211,8, tout va bien. Si malheureusement, on perd ce niveau,
bah, ça risque d'être dangereux. Mais là, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pour l'instant, c'est intéressant du côté du BNB. Pour l'instant, on a aussi une zone à récupérer. C'est la zone qui est ici, au 216,45, qui sera une zone de résistance. Si on veut pump, il faudra break, quoi qu'il arrive, ce niveau. Voilà, j'ai fini avec toutes ces altcoins. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas d'aller regarder du côté des channels, enfin du channel pour recevoir les alertes, analyses techniques sur le Bitcoin et altcoin. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!